Alors nous sommes réunis ce 12 avril 2025 autour du texte de l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, les versets 45 à 57. Alors il est souhaitable, mes bien-aimés de Dieu, que vous puissiez prendre connaissance du texte précédent, celui relatif à la résurrection de Lazare. La scène se passe donc dans le village de Béthanie, chez Marie et Marthe. Alors lisons le texte pour bien nous imprégner du sujet. Lisons au nom de Jésus. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie crurent en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait. Mais certains d'entre eux allèrent dire aux pharisiens ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres appelèrent à un conseil. Et là, ils dirent, « Où en sommes-nous? Cet homme fait quantité de miracles. Si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Les Romains vont alors intervenir et ils sont capables de tout détruire, nous-mêmes, le temple et la nation. » À ce moment, l'un d'eux intervint. C'était Caïphe, le grand prêtre, pour cette année-là. Et il dit, « Vous ne savez pas vous y prendre. Faites le compte. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, plutôt que de voir la ruine de toute la nation. » Caïphe n'a pas dit cela de lui-même. C'était une parole prophétique. En effet, il était le grand prêtre de cette année-là, et il était prophète quand il disait que Jésus allait mourir pour la nation. En fait, ce n'était pas seulement pour la nation juive, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Pour cette raison, Jésus ne pouvait plus circuler sans danger chez les Juifs. Il s'éloigna vers le désert et il demeura avec ses disciples dans une ville nommée Éphraïm. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup montèrent de leur campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et, quand il se retrouvait dans le temple, il disait, « Qu'en pensez-vous? Êtes-vous sûr qu'il ne viendra pas à la fête? » Pour leur part, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où il était, il devait le dénoncer pour qu'on l'arrête. Disons Amen. Alors les choses se corsent pour Jésus parce que de plus en plus il s'achemine vers ces moments ultimes, la passion et la mort. Alors pour bien méditer notre texte, que dirons-nous s'il y a un titre à donner? Eh bien, il s'agit du complot contre le maître de la résurrection et de la vie. Alors nous allons essayer de comprendre la raison du complot. Certes, le texte nous le dit, mais nous allons essayer d'exploiter plus en détail la raison du complot. La résurrection de Lazare est l'élément déclencheur de la haine ultime des chefs religieux. Diverses réactions suivirent ce miracle. Les uns crurent, d'autres ne crurent pas et allèrent rapporter cela aux ennemis de Jésus, que sont dans ce texte les pharisiens, qui feront le relais aux autres. Ici est de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on tente d'arrêter Jésus sans y avoir réussi. On peut lire cela au chapitre 7 de Jean, verset 30.
Et au chapitre 10, toujours, de l'évangile de Jean, verset 39. Et dans d'autres circonstances où on a tenté de le tuer, on peut le lire en Jean 8, verset 59 et Jean 10, verset 31. Alors, pour préparer leur projet d'arrêter Jésus et de le tuer par la suite, les pharisiens et les sacrificateurs se réunirent en conseil appelé Sanhédrin pour examiner la question. À cette époque, le Sanhédrin détenait l'autorité suprême pour tout ce qui touchait aux questions religieuses. Qu'allons-nous faire de cet imposteur? Ce que nous pouvons lire au verset 47. Se dire-t-il. La raison de cette interrogation s'explique par le monde que Jésus draine et qui croit en lui, non seulement à cause de son autorité, mais surtout à cause des miracles qui ne cessent d'opérer. Ainsi, leur crainte est plus grande de voir la foule croire qu'il est le Messie. Et pourquoi pas de le couronner roi? Il faut donc éviter que cela se réalise. Car selon les chefs religieux, le prétexte serait tout fait pour les Romains de penser par là à une révolte contre leur autorité. Pour cela pensèrent-ils, les Romains n'hésiteront pas à supprimer notre nation, notre temple et notre position prestigieuse acquise au milieu du peuple. C'est dire que les chefs religieux se font des considérations politiques pour conforter leur décision d'éliminer Jésus. Et c'est là la raison principale que les chefs juifs se sont forgés pour enfanter le complot devant conduire à arrêter et tuer Jésus. Alors, mes bien-aimés, nous avons compris donc la raison du complot. C'est essentiellement pour des raisons politiques. Alors, il y a comme une solution, tout est trouvé lorsque nous lisons le texte. Puisque l'un des membres du Sanhédrin, en l'occurrence le grand prêtre, dit ceci: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Alors ce principe qu'un seul soit un substitut pour beaucoup est fondamental dans la doctrine de l'expiation du Nouveau Testament. Cette parole prononcée par Caïphe, grand prêtre dirigeant le Sanhédrin cette année-là, exprimait un point de vue séculier. Mais cette parole avait également une portée prophétique qui lui échappait. Dans un sens spirituel, Jésus est mort pour le peuple, pas uniquement le peuple juif, mais aussi pour l'humanité entière. Il est mort pour le salut et pour donner la vie éternelle à tout homme qui croit en lui. Jean affirme d'ailleurs au verset 51, Jean apôtre, que Caïphe n'a pas dit ces paroles de lui-même. Il transmettait un oracle du Seigneur, parce qu'il était le souverain sacrificateur cette année-là. C'est dire que Dieu peut parler aux croyants que nous sommes, et même les avertir, et même nous avertir donc, à travers les paroles d'un incrédule, de celui qui ne croit pas en Dieu, de celui qui ne croit pas en Jésus. Donc, nous devons avoir du discernement et du bon sens. Pendant son séjour ici-bas, Jésus n'a pas beaucoup prêché aux païens. Sa mission était plus axée aux Juifs et à la formation de ses disciples. Et la mission incombait à ses disciples de continuer l'œuvre de Jésus. Mission d'ailleurs que les disciples ont bien assumée une fois revêtus de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte que Christ ressuscité leur avait promis. Et cette mission continue aujourd'hui et continuera jusqu'à la fin des temps. Car chacun de nous doit être témoin partout où nous sommes, comme nous le dit Acte 1, verset 8. Alors, une fois l'idée de Caïphe acceptée par les autres membres du Sanhédrin,
la décision fut prise de donner la mort à Jésus, mort qui plus tard coïncidera avec la fête de la Pâque, comme cela nous est dit au verset 55. Le comportement du Sanhédrin, ici, nous donne de comprendre une vérité ineffable, laquelle, lorsque l'homme endurcit son cœur, même les miracles ne le font pas changer d'idée. C'est pourquoi en tout temps, l'homme égoïste et dépourvu de foi ne cesse de perpétuer le désarroi lorsqu'il veut coûte que coûte atteindre un objectif, même inavoué. Pour cela, il s'imagine toutes les formules sordides pour déstabiliser ou faire du mal à l'autre. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là des paroles fortes que nous devons méditer, même digérer, pour que nous puissions en tirer ce qui est bien pour nous et le vivre. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, quelle application à notre vie? Alors, nous allons nous poser deux questions. Quelle vérité fondamentale est contenue dans ce texte? C'est la première question. Que nous suggère la sagesse humaine dans certaines circonstances où une décision ultime doit être prise? C'est là la deuxième question. Alors, nous vous laissons donc réfléchir et répondre à ces deux questions. Mais nous avons une banque à idées. Alors, nous vous invitons à lire les versets 51 et 52 qui vont beaucoup vous aider pour répondre comme il se doit à ces deux questions. Et donc, dans ce texte, la mort de Jésus est entrevue comme le grand facteur d'unité. Et l'expression « enfant de Dieu » que nous avons lu dans le texte est appliquée par anticipation. L'expression « enfant de Dieu » est appliquée par anticipation à tous ceux qui croiront un jour. Donc, y compris nous et y compris ceux qui viendront. Le verset 52 d'ailleurs l'exprime clairement. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il s'agit pas seulement des Juifs dispersés, mais aussi les nations païennes. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que nous avons pu comprendre de ce texte. À vous de l'améliorer et de l'approfondir. Que Dieu vous bénisse.